Pourquoi la Bulgarie, malgré des monuments soviétiques omniprésents dans toutes ces grandes villes, n'a-t-elle jamais été aussi divisée sur sa place entre la Russie et l'Ouest? Partout à Sofia, Plovdiv ou Varna, les statues de soldats rouges et les mosaïques à la gloire de l'amitié russo-bulgare veillent comme des témoins d'un passé indélébile. Pourtant, aujourd'hui, la société bulgare est profondément partagée. D'un côté, un attachement ancien à la Russie, forgé pendant la période soviétique et nourri par la langue, la religion, l'histoire. De l'autre, une intégration de plus en plus poussée dans l'Union européenne et l'OTAN. Ce paradoxe, loin de faire de la Bulgarie un simple pion, la place au cœur d'un équilibre délicat où chaque décision, chaque symbole, peut rallumer des tensions internes et attirer les regards du monde entier. Comprendre ce jeu d'équilibriste, c'est aussi saisir ce qui façonne l'indépendance et la stabilité du pays. Plongeons ensemble dans l'histoire pour comprendre comment la Bulgarie en est arrivée là. D'où vient ce lien si fort entre la Bulgarie et la Russie? Pour le comprendre, il faut remonter à la fin du XIXe siècle, à une époque où la Bulgarie vivait sous le joug de l'Empire ottoman depuis des siècles. C'est l'armée russe qui va finalement franchir le Danube et, après une guerre sanglante, contribuer de façon décisive à la libération du pays en 1878. Depuis, ce geste est resté gravé dans la mémoire collective bulgare. La Russie n'y est pas seulement un voisin, mais presque un libérateur mythique, une grande sœur orthodoxe à qui l'on doit son indépendance. Mais ce lien ne s'arrête pas là. Sur le plan culturel et religieux, l'influence russe imprègne la langue, la littérature, la musique, jusqu'aux églises orthodoxes bulgares. Politiquement aussi, le XXe siècle va renforcer ce rapprochement, surtout après la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, la Bulgarie se retrouve dans la sphère d'influence soviétique. Elle n'a jamais été annexée comme certains pays voisins, mais Moscou impose ses choix, ses modèles, ses hommes. Pourtant, ici, l'histoire devient plus ambiguë. Beaucoup de Bulgares gardent une profonde gratitude envers la Russie, symbolisée par ces monuments soviétiques érigés un peu partout dans le pays, des statues imposantes, des fresques, des plaques commémoratives. Certains les voient comme des marques de fraternité, d'autres comme des vestiges d'une domination subie. Les débats sur leur maintien ou leur destruction divisent la société bulgare, révélant que ce passé glorieux n'est pas si simple à assumer. Oublier ce contexte, c'est risquer de mal interpréter les choix et les dilemmes de la Bulgarie d'aujourd'hui. Mais ce passé glorieux cache aujourd'hui des failles profondes. La Bulgarie, membre de l'UE et de l'OTAN. Mais jusqu'où va vraiment son occidentalisme? Depuis 2022, beaucoup auraient pensé que Sofia tournerait définitivement le dos à Moscou. En réalité, la situation est bien plus nuancée. Oui, il y a eu des ruptures nettes. On le voit dans la rhétorique officielle, dans le soutien affiché à l'Ukraine, dans les discussions sur la diversification énergétique. Mais tout n'est pas si simple. À l'intérieur du pays, une part importante de la population reste attachée à la Russie. Cela ne relève pas seulement de la nostalgie soviétique, mais d'un sentiment d'héritage, de gratitude envers le grand frère russe qui a contribué à la libération de la Bulgarie au XIXe siècle. Cette mémoire n'est pas qu'historique, elle est visible. Monuments, statues, commémorations, débats passionnés dans les médias sur le sort des symboles soviétiques. Certains voient dans ce passé un ancrage, d'autres y voient un frein à l'émancipation vers l'Europe. Mais les pressions de l'Ouest se font de plus en plus fortes. Bruxelles et Washington demandent à la Bulgarie de clarifier sa position, notamment vis-à-vis de la sécurité énergétique et militaire. Ce n'est pas sans conséquence. La question des bases militaires de l'OTAN a provoqué des protestations dans les rues bulgares, révélant une société divisée et méfiante face à une occidentalisation perçue comme imposée. À cela s'ajoutent des problèmes économiques persistants. Dépendance au gaz russe, fuite des cerveaux, stagnation du PAB. Pour certains, s'arrimer à l'Ouest est une nécessité pour sortir de l'ornière. Pour d'autres, prendre ses distances avec Moscou, c'est risquer des ruptures sociales, voire une perte de souveraineté réelle, tant le pays reste vulnérable aux chocs extérieurs. Bref, choisir trop radicalement un camp,
c'est risquer l'instabilité interne, ou au contraire, la dilution de l'autonomie nationale. Alors, face à ce dilemme, quel futur possible pour la Bulgarie? Et si la Bulgarie devait choisir une fois pour toutes? 2026 s'annonce comme une année charnière. Les mouvements citoyens autour des monuments soviétiques, qu'on croyait relégués au passé, prennent aujourd'hui une dimension nouvelle. Ces statues, à Sofia ou Plovdiv, deviennent des points de ralliement ou de confrontation, selon qu'on y voit un symbole d'oppression ou d'identité. Mais derrière ces mobilisations, ce sont surtout des puissances étrangères qui avancent leurs pions. Réseaux d'influence, campagnes de désinformation, pression directe sur les élites bulgares. La Bulgarie se trouve à la croisée des chemins, continuer à jongler entre Moscou et Bruxelles, ou risquer de n'être qu'un terrain de jeu dans une partie qui la dépasse. Le débat enfle. La neutralité bulgare est-elle encore réaliste, ou bien n'est-ce qu'une utopie dangereuse face à l'intensification des crises de sécurité et de l'influence étrangère? La moindre erreur pourrait coûter cher. Perte d'indépendance nationale, instabilité politique, voire remise en cause de la réputation internationale du pays. Alors, la Bulgarie devra-t-elle enfin trancher, ou réussira-t-elle à préserver son équilibre sans se brûler les ailes? Mais au-delà de la géopolitique, que peut-on en tirer au niveau personnel ou collectif? Comment la Bulgarie peut-elle transformer ce paradoxe en force? En réalité, ce qui pourrait sembler être une faiblesse, ce tiraillement entre Est et Ouest, peut devenir un atout majeur. La clé, c'est la résilience par l'adaptation. En assumant pleinement sa double identité, la Bulgarie peut offrir un pont unique entre des mondes qui souvent se tournent le dos. Plutôt que de renier son héritage russe ou de s'aligner aveuglément sur l'Occident, elle peut jouer la carte du dialogue et de la médiation, attirant investissements, alliances stratégiques et innovations. Mais il ne s'agit pas d'oublier le passé. La mémoire historique est fondamentale, à condition qu'elle serve à comprendre plutôt qu'à paralyser. Prendre acte des vécus, des blessures, mais sans se laisser enfermer dans la nostalgie ou la rancœur, c'est ouvrir la porte à un avenir plus serein. Autre levier crucial, valoriser sa position géographique. Dans un contexte où les tensions régionales restent vives autour de la mer Noire ou dans les Balkans, la Bulgarie a tout intérêt à jouer le rôle de pivot, en misant sur la coopération régionale et l'ouverture. En interne, lutter contre la polarisation est vital. Cela passe par l'éducation critique, des médias responsables et des espaces de débat public solides. Ignorer ces leviers, c'est prendre le risque de dérapage, de manipulations externes ou tout simplement de stagnation. Alors, face à ces dilemmes, quelle voie la Bulgarie devrait-elle choisir et pourquoi cela nous concerne tous? La Bulgarie, miroir des dilemmes de toute l'Europe de l'Est. À quoi devez-vous être attentif dans vos propres choix collectifs? Ce que révèle le parcours bulgare, c'est qu'aucune nation n'est figée dans un camp ou dans l'autre. Entre les bases militaires occidentales sous haute surveillance, les protestations internes et l'influence persistante de réseaux éduqués à l'Est, la Bulgarie avance, non sans contradiction, sur une ligne de crête. Ignorer ces tensions, c'est perdre de vue les ressorts profonds de l'indépendance nationale, du contrôle des ressources, ou même de la stabilité politique. Et surtout, c'est risquer de tomber dans les pièges du passé, dépendance, ingérence, voire fragmentation. À l'heure où chaque pays d'Europe centrale et orientale doit naviguer entre héritage et nouveaux défis, la vigilance et la lucidité sont plus que jamais nécessaires. Restez attentifs aux signes, car ces dynamiques façonnent votre avenir collectif autant que celui de la Bulgarie.